Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Coach tarologue, oui, je me prétends pas médium. Je dis toujours que c'est le tarot, le médium. Parce que, en fait, c'est un outil de réflexion ancestrale, le tarot. Ici, j'ai pris le tarot doré cette semaine. Et laisse-moi mettre une lumière de plus sur le chemin cette semaine. Je vais piger 3 cartes pour connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du lundi, le 18 à ce dimanche, le 24 février 2019. Ah, on est en plein milieu de l'hiver. C'était la Saint-Valentin la semaine dernière. On finissait avec un 5 de coupe, comme le conseil du tarot. Pour ma part, j'ai vécu, je vis une séparation, j'ai vécu une séparation. Je dis je vis parce que on c'est pas tout oublié en une semaine, là. Mhm. Alors, j'ai bien hâte de voir cette semaine comment ça va se diriger. Avec l'autre semaine, en tout cas, il y a 3 semaines, j'ai déménagé. 2 semaines, j'ai déménagé, une séparation. Euh, je sais pas pour toi comment ça va te faire écho. Comme je dis, moi, je raconte personnellement ce qui m'arrive, le lien avec les cartes. C'est sûr que toi, c'est des histoires, alors c'était à toi à voir le lien avec les cartes. En général, ça suit pas mal. Bon, ça suit. J'y vais, je pige, je pige. Alors, l'humeur de la semaine. Le cavalier de Pentacle. Ah, lui, des fois, c'est une carte que je vais justement parler de déménagement, euh, parce que, justement, le denier, je sais pas, oui, c'est denier avec le tarot doré. Le denier qui représente la terre, la matière, mais ici, est avec un cheval. Hein. Le cavalier a son denier, ce qui représente aussi un bouclier, la protection, la matière, le matériel. Puis on voit qu'il se déplace. Mais on dit toujours que le chevalier de denier, c'est le plus lent au tarot. Parce qu'il a besoin que tout soit sécuritaire, de faire les choses dans les règles de sécurité, euh, bien s'établir. Moi, ils disent long à l'engagement, hein? On s'engage pas, il n'y a pas de coup de tête cette semaine, là. On réfléchit beaucoup sur nos assises. Nos assises. Comme moi, si je pourrais dire de cette façon-là, les assises, c'est sûr que quand on est en couple, puis qu'on se sépare, mais ça change nos assises. Ça change toute la routine, ce qui se passe, puis c'est un processus qui est lent parce qu'il faut trouver ces nouveaux points de repère. Alors moi, je l'interprète comme ça pour moi. Je sais pas pour toi si tu vois un besoin de justement, peut-être toi ou les gens qui nous entourent ont un besoin de, de préparer, de regarder comment on s'établit. Peut-être même vouloir partir un nouveau projet, mais c'est long, on regarde la sécurité. On va regarder justement c'est quoi le défi avec ce cavalier de Pentacle, plutôt le chevalier ici de denier. Ah, c'est la même chose, hein? Tu le sais. Alors, ah, c'est drôle, le défi, l'étoile, 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 l'étoile. Oh là là, comme c'est drôle de voir l'étoile en défi. Parce que la première chose qui me vient à l'esprit, parce qu'on c'est une carte d'espoir, hein, on parle toujours d'avoir confiance en l'avenir, la femme vide ses jarres d'eau, parce qu'elle est dans l'eau, elle n'a pas peur d'en manquer, elle ferait sûrement pas ça, de les vider comme ça dans le désert. Euh, et puis là, le défi, ça serait justement euh, de croire en notre chance, malgré tout. Malgré tout, avec les changements puis tout ça, la stabilité. Il va vraiment falloir que je regarde. Peut-être que je suis trop émotive. J'arrive pas à voir le défi avec l'étoile. Moi, ce que je vois, la première chose qui me vient à l'idée, c'est de justement, c'est l'espoir. D'avoir de l'espoir de. Je veux pas dire rêver en couleur, parce que des fois, les rêves, on peut se réfugier dans le rêve aussi. Ouais.
rêver les espoirs, se réfugier là-dedans, puis pas passer à l'action. Hmm. Je pense que cette semaine, comme je vais être obligée de sortir. De toute façon, comme je te dis, je vais aller voir dans mes livres. Je suis peut-être un petit peu limitée là, dans ma perception de cette carte. Habituellement, je saute dans mes livres si je suis avec des clients, mais là, pour le bien de la vidéo, je ne le ferai pas parce que c'est trop long. Euh, mais une chose qui est sûre, bon, je vais regarder justement l'attitude gagnante de pratiquer cette semaine. Puis si tu veux, écris-moi toi aussi comment tu l'associes dans ta vie. C'est sûr que, bon, on parle de choses personnelles, de détails. J'hésitais même à parler d'une séparation parce que je me dis, ah, mais là, il y a des gens proches du chéri qui vont peut-être écouter la vidéo. Ou, bon, puis je tiens pas à faire pitié non plus. C'est pas ça mon but. Mais c'est, je pense que de partager comme ça va pouvoir peut-être aider d'autres personnes qui vivent des situations semblables. Hein. Moi, j'appelle ça le deuil. En tout cas, on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ah, l'impératrice. Ah, mais je fais ah, c'est comme, c'est trop simple. Oui, c'est pas trop simple. En fait, on dit, moi, quand je vois l'impératrice, tu sais, on me voit, bon, on voit qu'elle tient en fait, c'est le symbole de Vénus qui représente la planète Vénus, justement, l'impératrice, le symbole de la féminité même, mais de la création. Création, euh, puis moi, j'appelle toujours cette carte-là clé en main. On voit que, je dis, c'est nous qui avons le propre pouvoir de notre vie. C'est nous qui devons prendre la roue en main, comme une voiture, puis c'est nous qui prenons les guides, les rênes, et de décider de se créer ce qu'on veut. C'est bon le rêve, mais c'est le défi ici. Il ne faut pas rester accroché parce que ce que je vois dans le rêve, on veut s'établir, on est peut-être un petit peu insécure cette semaine à vouloir arranger nos assises, que ce soit au travail, en amour. Comme je dis, hein, ça se met dans tous les domaines. Moi, je suis toujours aussi en train de m'installer, de m'établir. Puis on dit là que si on reste prêt avec le défi de l'étoile, qui est une carte quand même qui nous parle, qui est pleine d'espoir. Mais ici, c'est le défi. Ça veut dire que c'est beau avoir de l'espoir, mais il faut faire des choses, il faut faire des actions pour justement actions créatives, d'aller dans ce qui nous attire, qui nous passionne, puis reprendre la roue, rembarquer sur nos patins. C'est bon de rêver, mais il faut avancer aussi. Puis il y a des choses qui ne peuvent que se manifester de façon physique. Moi, j'ai souvent tendance à méditer, puis à dire, ah, les choses vont se régler. C'est sûr que méditer, c'est faire quelque chose. Mais ici, on parle pas on parle vraiment de création. Je pense que je vais continuer à la création m'appliquer à la création de mes cartes de tarot que je suis en train de créer. Euh, je ne sais pas comment ça va te faire écho à toi cette semaine, ce tirage-là. Ben, c'est ça. Alors, j'espère que ça va t'apporter quelque chose. J'aimerais ça que si tu peux m'écrire, me faire le plaisir à moi et à nous tous de partager peut-être comment tu vis justement ces cartes-là. Puis n'oublie pas, des fois je vois des gens qui me parlent, qui m'écrivent, mais n'oubliez pas les positions des cartes. Hein? Si l'étoile c'est un défi, qu'est-ce que c'est le défi? Hein? Si l'humeur c'est ça et le défi, alors, puis on dit qu'avec le défi, mais oups, on dit passer à l'action. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est sûr, je vais aller voir dans mes livres. Mais j'aime aussi avoir les histoires personnelles. euh, Parce que c'est le partage hein, des échanges comme ça, des difficultés, puis comment qu'on les traverse. Puis des belles choses aussi, par le partage, mais c'est multiplié. Alors, sur ce, ben, je te souhaite une bonne semaine. Bye!